Alors, le grand secret de Google AdSense, qui n'est tellement pas un secret dans le fond, mais c'est pour ça que ça m'insulte un petit peu les gens qui essaient de vous faire croire qu'il y a des recettes miracles là, sur Google AdSense. Il n'y en a pas des recettes miracles. Il y a des choses qui ont été testées par plein de gens et qu'on sait qu'ils fonctionnent bien, mais ça reste que même si quelqu'un vous dit que tel bloc, telle grosseur d'annonce, telle couleur, ça fonctionne toujours, c'est pas vrai. Ça peut fonctionner très bien sur un site et ça peut être complètement merdique sur un autre site. Alors, c'est important de faire des tests. C'est la seule façon d'augmenter nos revenus. Alors, on va voir maintenant 10 tests que vous allez pouvoir faire pour améliorer les résultats sur votre site Internet. Donc, le premier test, c'est de faire des tests sur le format des blocs d'annonces. Google propose une foule de formats. Il y en a qui sont carrés, rectangulaires, il y en a qui ressemblent à des bannières, il y en a qui ressemblent à des skyscrapers. C'est un peu tous les mêmes formats que pour les bannières publicitaires, mais avec des formats un petit peu différents adaptés. Souvent, le plus performant comme format, quand on l'intègre à l'intérieur du texte, c'est le 3,36 par 2,80. Pourquoi ils sont arrivés à ce chiffre-là, j'en ai aucune espèce d'idée, mais ça donne un rectangle qui permet de présenter environ 4 annonces et quand c'est intégré à l'intérieur du texte d'une page, le taux de clic est habituellement très bon. Mais comme je vous le disais précédemment, ça ne veut pas dire que sur votre site à vous, ça va être la meilleure solution. Donc, commencez par tester ça quand c'est à l'intérieur d'un texte parce que c'est ce qui fonctionne habituellement le mieux. Mais si vous voyez que vous n'avez pas un bon taux de clic, ça vaut la peine d'essayer un autre format. Au bas de la formation, dans l'espace privé, je vais vous mettre tous les liens dont je parle dans la vidéo. Mais pour voir tous les formats, donc je vous ai mis l'adresse ici, c'est intéressant d'aller voir cette page-là parce que vous avez un aperçu de tous les formats qui existent et des fois, ça peut vous donner des idées sur où aller les intégrer, comment les intégrer dans votre page. Donc, première chose à tester, c'est le format des blocs d'annonce. Donc, si vous avez toujours mis des blocs 3,36 par 2,80 sur votre site et que vous avez un taux de clic qui ne vous convient pas, essayez, faites un test, remplacez ce bloc-là par un autre format pour voir si ça pourrait avoir un impact positif sur vos revenus. Le deuxième test qu'on va faire, c'est de modifier la couleur du titre de l'annonce. Donc, le titre, c'est la première ligne de l'annonce en format texte et il est toujours souligné et un peu en caractère gras. Ce qui fonctionne le mieux habituellement, c'est de mettre comme couleur la même couleur que sur les liens textes qui sont ailleurs sur votre site internet. Donc, la couleur par défaut que Google met, c'est du bleu parce que les liens cliquables sur internet, la couleur qu'on voit le plus souvent, c'est du bleu souligné. Donc, ça peut être la première couleur à tester sur votre site si le design de votre site est en bleu. Mais si le design de votre site, vous avez tous des liens en rouge souligné, alors testez en premier lieu des types d'annonces qui vont être exactement du même rouge. Donc, vous allez prendre le code de couleur de votre site et vous allez utiliser exactement le même pour le titre de l'annonce de Google. Troisième test que vous allez faire, que vous pouvez modifier, c'est le texte de l'annonce. Ici, ce qui est intéressant, c'est que Google a maintenant ajouté des formats de police qu'on peut changer. Donc, avant, on n'avait pas le choix de la police de caractère ni de la grosseur. Et maintenant, on peut le modifier davantage. Donc, le principe est simple avec AdSense. On veut, la plupart du temps, que nos annonces aient l'air de la navigation interne dans notre site Internet. Donc, on ne veut pas que ça ressorte trop. On veut que les visiteurs qui viennent sur notre site cliquent sur les annonces sans s'en rendre compte trop parce qu'ils pensent que c'est des liens internes pour se rendre sur une autre page à l'intérieur de votre site. Plus ça va ressembler à la grosseur de texte de votre site et à la couleur de texte de votre site, plus vous allez avoir un bon taux de clic habituellement. Donc, pour la couleur du texte de l'annonce, qui est la deuxième ligne ici, utilisez la même couleur que le texte sur vos pages et essayez d'aller chercher une taille de police qui est très similaire. Le quatrième test qu'on va faire, c'est la couleur de l'URL.
Dans les annonces texte, il y a toujours 3 lignes, donc le titre, le texte et l'adresse web. Encore là, moi souvent dans la façon que je le mets en place, je vais prendre une couleur qui est plus pâle que celle du texte un petit peu, mais on ne doit pas cacher cette ligne-là. Donc ça, c'est très très important. Vous ne voulez jamais mettre la couleur de l'URL, du texte ou du titre de la même couleur que le fond de l'annonce, parce que ça, c'est de la triche et ça peut vous coûter votre compte AdSense. Donc on veut respecter les règles. Mais vous avez 2 choix. Soit vous mettez l'URL de la même couleur que le titre qui est cliquable, ou vous utilisez une couleur complètement différente ou la même couleur que le texte de l'annonce. Donc, c'est des choses que vous pouvez tester au niveau de l'URL, c'est-à-dire de mettre soit la même couleur que le titre, la même couleur que le texte, ou une troisième couleur complètement différente. Personnellement, j'aime pas trop avoir 3 couleurs différentes dans les annonces, je trouve que ça attire trop l'œil. Je préfère opter souvent pour l'URL de la même couleur que le texte. Mais comme je vous ai dit tantôt, ce qui fonctionne sur un site ne fonctionne pas nécessairement sur un autre, donc c'est important de tester différentes choses. Cinquième test, vous allez regarder le nombre de blocs d'annonces que vous allez placer sur votre site. Au départ, souvent, on pense que plus on va mettre d'annonces, plus ça va être payant avec AdSense parce que ça va donner plein d'opportunités aux gens de cliquer sur nos annonces. Et ça, c'est faux. Pourquoi? Parce que si on revient à tantôt, on disait que les annonceurs sont en compétition les uns avec les autres pour annoncer. Donc, le premier en haut de la liste paye plus cher, le deuxième paye un peu moins cher, le troisième un peu moins cher que le deuxième, et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que si vous avez 25 annonces AdSense sur votre site, le 25e en bas de la page va être souvent celui qui va avoir le plus de clics, mais ça va être le moins payant. Donc, on veut limiter le nombre d'annonces et faire en sorte que si les gens ne cliquent pas sur une annonce, ils cliquent plutôt sur un lien de navigation interne sur notre site pour aller voir une autre de nos pages et peut-être que là, ils cliqueront sur une annonce AdSense. Le maximum que vous avez droit pour une page, c'est 3 blocs d'annonces, mais souvent, quand on en met moins, c'est plus payant parce que si on a au total entre 3 et 5 annonces sur notre page, elles sont toutes beaucoup plus payantes que si on en met 25. Donc, essayez de voir comment vous placez vos blocs pour pas qu'il y en ait trop. On en met peut-être un dans le texte, un dans la navigation, un dans le pied de page ou dans le bas de l'article, mais on se limite au nombre d'annonces pour s'assurer que chacune d'entre elles sont payantes. Donc, on s'enlève de la tête l'idée que si on met plus d'annonces, ça va être plus payant. On y va plutôt à l'inverse en diminuant le nombre. Test numéro 6, un design de site en inversé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Sur Internet, la plupart du temps, on va faire un site dont le fond, la couleur du fond va être blanche et le texte va être noir ou gris foncé. Donc ça veut dire un texte au fond pâle et au texte foncé. Avec les tests qu'on a fait, nous, un de nos sites qui est les plus payants en ce moment, c'est un site qui est en inversé, c'est-à-dire que le fond est très très foncé et le texte est blanc dessus. Je ne sais pas exactement pourquoi ce site-là est plus rentable qu'un autre, mais le taux de clic est extrêmement élevé. Ce qu'on a fait, c'est que nos blocs d'annonces sont très très similaires au texte qui est blanc. Donc presque tout le bloc d'annonces, le texte est blanc et le fond est exactement de la même couleur que le fond du site. Et ça donne un résultat extrêmement payant. Donc, si vous avez toujours fait des sites avec fond blanc et texte foncé pour AdSense, vous pourriez décider de tester un design différent. Donc, peut-être le tester sur quelques pages du site, ou essayer un nouveau site que vous allez monter de cette façon-là, mais en essayant un design inversé, c'est-à-dire un fond très foncé et du texte blanc par-dessus. Le 7e test que vous pouvez faire pour augmenter vos revenus. On dit souvent qu'avec AdSense, pour avoir le plus de revenus possible, on veut que nos annonces se mélangent bien avec le design de notre site. On veut que les gens aient l'impression qu'ils ne cliquent pas sur une annonce, mais ils cliquent sur un lien interne. Ce qui peut être intéressant de tester et qui des fois donne des très bons résultats,
c'est d'avoir 3 blocs d'annonces sur notre site, mais on en met un ou deux qui vont se mélanger au décor, donc qui vont donner l'impression d'être des liens internes. Puis on en met un troisième qui, lui, est complètement inversé et qui a de l'air d'une publicité. Donc on va à ce moment-là mettre un titre d'une couleur différente, ou bien on va mettre un texte d'une couleur qui contraste énormément avec le reste de notre site. Et ça va faire en sorte que les gens vont voir ce bloc-là comme une annonce et ils vont moins voir les deux autres blocs. Ils vont souvent plus cliquer sur ces autres blocs-là qui sont les plus payants. Alors, c'est pas toujours possible selon le design de votre site, mais je vous recommande de le tester sur quelques pages, d'aller mettre certains blocs d'annonces qui contrastent complètement avec votre design et d'autres qui vont se marier, se fondre dans le décor le plus possible, et observer si ça augmente votre taux de clic ou votre revenu global pour le site. Le 8e test que vous allez faire, c'est les ensembles thématiques près de la navigation. Ça ne fonctionne pas sur tous les designs de sites, mais les ensembles thématiques, c'est comme des liens texte, tout simplement. Vous en voyez un exemple à l'écran qui est une navigation horizontale. Ils sont aussi disponibles en navigation verticale avec tous les liens un en dessous de l'autre. Ce qui est intéressant, c'est que ça ressemble à de la navigation. Donc, quand on les place dans notre design près de la navigation qu'on a déjà et qu'on utilise les mêmes couleurs, souvent ça passe dans le beurre, comme on dit, donc ça se marie complètement au design de notre site et les gens pensent que c'est tout simplement de la navigation interne et ça va les amener à cliquer sur les annonces sans s'en rendre compte. Ça a l'air un peu croche de dire ça. J'aime pas trop dire faut amener les gens à cliquer sans qu'ils s'en rendent compte. Mais c'est ça Google AdSense. C'est de pas forcer les clics. Parce que ça, c'est pas légal. On ne veut pas tricher. On ne veut pas amener les gens à les forcer à cliquer sur des annonces. C'est vraiment pas ça. Mais on doit faire en sorte que le design de notre site maximise notre potentiel de revenus quand même. Et ça veut dire qu'il faut faire des tests pour placer les annonces aux meilleurs endroits et de la meilleure façon. Donc, les ensembles thématiques, si vous avez des navigations qui sont en texte et non en boutons, donc si toute la navigation de votre site c'est des boutons, les ensembles thématiques, ça ne fonctionne pas très bien. Mais si votre navigation, c'est des liens texte à certains endroits, ça peut être extrêmement intéressant d'ajouter un bloc de navigation, un bloc d'ensemble thématique sur votre site, parce que ça peut ajouter une nouvelle source de revenus, tout simplement. Le test numéro 9, quand on crée des blocs d'annonces pour AdSense, on peut les créer avec des annonces texte qui vont apparaître dedans, avec des annonces en images comme des bannières, ou avec un mix des deux. Personnellement, à peu près tous les tests que j'ai faits, c'était plus rentable de mettre des annonces texte que des annonces en images, mais dans certains domaines, c'est plus payant les annonces en images. Donc, si vous avez toujours mis que des annonces texte sur votre site, vous pourriez essayer un bloc d'annonces qui, lui, serait en image seulement. Et là, ça ressemblerait à des bannières publicitaires, comme toute autre bannière que vous pourriez avoir sur votre site. Donc, on revient toujours au principe de soit on se marie au fond, on passe inaperçu, soit on décide de ressortir du lot pour attirer l'œil vers la bannière et augmenter le taux de clic. Donc, si vous testez un bloc d'images sur vos pages, regardez pendant un bout de temps qu'est-ce que ça donne comme résultat et voyez si ça améliore vos revenus ou si ça les diminue. Je vous recommande moins de créer des blocs qui alternent entre texte et images parce que ça va être plus difficile de voir facilement lesquels sont rentables ou non. Si vous créez des blocs d'annonces texte et des blocs séparés d'annonces en images, vous allez savoir exactement lequel des deux est le plus rentable et vous allez ensuite pouvoir continuer vos tests. Si vous avez mis des blocs qui permettent une alternance des deux, vous ne pourrez pas savoir laquelle des deux est la plus payante. C'est des tout petits détails, mais qui s'accumulent au fil du temps, et c'est ce qui fait la différence entre des revenus qui vont grandir ou non. Le 10e test, ça va être l'emplacement des blocs d'annonces. Donc,
À la fin de la présentation, tantôt, je vais vous montrer des positionnements que Google propose. C'est pas parce qu'il le propose que c'est la bonne chose à faire, mais ça peut vous donner des idées d'endroits différents. Si par exemple vous avez un site avec le titre en haut, un article, des endroits qui fonctionnent bien, ça peut être de tester un bloc d'annonce qui est avant le titre de l'article. Un autre endroit, c'est après le titre, mais avant le premier paragraphe de votre article. Un autre endroit où vous pouvez en mettre un, c'est entre le premier et le deuxième paragraphe d'un article. Et un autre endroit, c'est à la fin de l'article. Donc là, on parle du placement des annonces dans l'article comme tel. Nous, ce qui fonctionne le mieux, ce qu'on a trouvé souvent, c'est entre le premier et le second paragraphe. Ça fonctionne très bien. Un bloc en 3,36 par 2,80. Pourquoi? Parce que les gens lisent, puis ils pensent que c'est un lien souvent qui va les amener à une autre page et ça fonctionne. L'autre élément qui fonctionne bien à la fin du texte, c'est de mettre soit un ensemble thématique horizontal ou de mettre un bloc d'annonce qui contient une seule annonce et de l'aligner à la droite à la fin du texte. Parce que ça ressemble à un bouton pour faire suivant pour aller voir la prochaine page, mais c'est une annonce et les gens lisent en diagonale une page web, donc ils vont commencer au coin supérieur gauche et ils vont terminer au coin inférieur droit. Et ce qu'ils vont avoir devant eux, dans la dernière chose qu'ils vont voir en lisant l'article, c'est une annonce. Et ça peut les inciter à cliquer dessus. Donc, essayez différents emplacements à l'intérieur même des articles pour améliorer votre taux de clic et vos revenus en général.